superbe du collier de Gabriel, c'est comme tout le monde connaît les 12 signes du zodiaque, j'imagine, tout le monde connaît son signe. C'est parce que depuis la nuit des temps, les hommes savent qu'il y a dans le ciel 12 influences majeures qui conditionnent tous les événements de la vie. Donc ce sont 12 constellations à travers laquelle toutes les énergies du cosmos viennent nous toucher. Et de la même façon, dans le corps, il y a comme 12 parties principales qui constituent le corps de l'homme. Et comme il y a des organes physiques, il y a aussi des organes subtils. Ça veut dire que, par exemple, le bélier, c'est la tête. Donc la tête, c'est notre tête physique, mais c'est aussi dans notre âme, dans nos corps subtils, nos corps énergétiques, on a une tête. C'est l'endroit où peuvent partir les impulsions, les idées, c'est l'endroit où on peut recevoir des choses d'un monde supérieur. Donc il y a la tête physique, puis il y a une tête plus subtile. Et cette tête, elle a été formée par une constellation dans l'univers, qu'on appelle le bélier. Okay, et donc la constellation du bélier porte une énergie de la tête, qui est en rapport avec la tête. Dans la nation essénienne, l'archange Gabriel nous a enseigné cette science des 12 forces principales qui peuvent créer toutes les choses sur la Terre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut apparaître sur la Terre s'il n'y a pas 12 énergies qui se rassemblent pour la créer. Que ce soit un insecte, une particule, un continent ou la Terre elle-même tout entière, il y a toujours 12 forces qui l'a créée, et ces 12 forces s'équilibrent mutuellement, se contrebalancent et peuvent former un corps. Évidemment, l'astrologie dans le monde des hommes, l'astrologie qu'on connaît avec le bélier, le taureau, le gémeau, tout ça, elle est comme devenue un peu vieille, un petit peu ténébreuse, parce qu'elle a été beaucoup utilisée dans la magie pour avoir du pouvoir, pour réaliser des choses, pour des objectifs humains. Elle n'a pas été nécessairement honorée comme quelque chose de divin, de pur, de plus grand que nous, qu'on doit respecter. Elle a été très 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 utilisée. D'ailleurs, si vous écoutez l'horoscope d'Aubry à la radio, il va vous dire, je ne sais pas, aujourd'hui vous pouvez jouer pour essayer de gagner de l'argent parce que vous aurez de la chance. Ça veut dire qu'on utilise la science de l'astrologie pour des choses de la vie quotidienne. Ce qui n'est pas négatif en soi, mais elle s'est énormément rétrécie. L'archange Gabriel nous a dit qu'il y a 12 forces créatrices principales et il nous a donné 12 vertus qui correspondent à ces 12 forces. Donc ça commence par la vérité, ça finit par la pureté, et donc il y en a 12. Et que nous a expliqué que c'était très très important, parce que quand elles s'assemblent, elles forment comme un placenta. Comme le placenta du bébé forme un corps dans le ventre d'une maman, il y a un placenta magique qui peut donner un corps divin. C'est-à-dire que ce n'est pas un corps humain qui va être engendré, c'est, si vous voulez, le placenta qu'a eu Marie dans son ventre pour donner naissance à Jésus. C'était un placenta spécial, particulier, pour que Jésus ait un corps particulier pour lui permettre d'accomplir sa mission. Et donc, pour donner naissance à l'enfant de la lumière, à la nation essénienne, il y a 12 forces qui doivent s'assembler, qui sont des forces divines, des anges. Donc on appelle ça des anges pères, parce que, père comme papa, parce que l'archange nous a expliqué qu'à chacun de ces 12 correspondaient 12 anges fils. Ça veut dire qu'à une vertu correspondait 12 vertus. Et au total, 12 fois 12, ça fait 144. Donc on a un cercle de 12 anges et derrière lui un cercle de 144. Donc ça nous rappelle les fameux 144 000 dont il est question à l'Apocalypse dans la Bible. C'est un chiffre particulier, un chiffre magique. Et la totalité de ces influences formerait comme la totalité de la création. Donc dans la nation essénienne, il y a 12 Esséniens qui se sont engagés pour porter ces 12 vertus. Il y en a 12 en Europe. Et donc à chaque fois qu'on fait des cérémonies importantes, ces 12 se rassemblent et ils forment comme un cercle magique particulier, d'où peut rayonner des forces et des énergies pour toute l'assemblée. Donc aujourd'hui, c'est nous qui ouvrons la signature de la Kabbale, mais dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour tout le monde, c'est la signature de cette filiation des anges. Est-ce que vous avez oublié quelque chose d'important ?